Bonjour à tous et à toutes, chers amis, bonjour. Avant de partager avec vous mes réflexions, je vais tout de même brandir l'article 10 de la Convention européenne sur la liberté d'expression sur Internet, liberté de conscience, de croyance, d'expression, tant qu'on ne discrimine personne. Ok? Parce que ce que je vais dire ne va pas plaire au lobby LGBTI et ils vont donc essayer de me censurer ou de geler les vues comme ils le font, avec la complicité de YouTube visiblement. Vous savez, une vidéo qui est à 2000 vues par jour et qui tombe le lendemain à 10, 20, 50 vues, c'est pas normal. Comme ça, d'un coup, d'un seul. Bon, je veux bien croire qu'au bout d'un certain temps, c'est normal, mais là, non. Bon, bref, donc vous croyez ce que vous voulez. Alors, je vais donc... j'ai envie de dire aux Français, juste là, entre les deux tours, des législatives, je voudrais savoir si les Français ont réellement conscience de ce qui est en train de se passer et est-ce qu'ils ont conscience qu'ils ont mis au pouvoir que nous sommes déjà sous le règne des LGBTI. Et bientôt, vous allez pouvoir rajouter un P, un C et un I. Je m'explique. Alors, tout le monde sait ça, lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, intersexuel. Eh bien, vous allez pouvoir ajouter, évidemment, parce que si tout ça est autorisé, légalisé, normalisé, banalisé, eh bien, forcément, il y en a qui vont aussi revendiquer la polygamie. Bien sûr, c'est logique, parce que nous sommes dans une société multiculturelle. La polygamie, par exemple, chez les musulmans, elle est courante, elle est autorisée par le Coran et elle est autorisée par la science légiférée, autorisée par le Coran. Eh oui, ce sera logique qu'ils revendiquent eux aussi, parce que je vois pas pourquoi tout serait autorisé et pas ça. Alors maintenant, il y a ceux qui veulent l'inceste, qui vont revendiquer, mais c'est déjà bien parti, parce que c'est déjà autorisé dans pas mal de pays. On va pouvoir donc se marier aussi avec se marier, je dis oui bien sûr, avec son frère, sa sœur, un fils, avec sa mère, la fille, avec le père, dépénalisation de l'inceste fraternel. Après la Suisse, c'est l'Allemagne qui envisage d'autoriser l'inceste. Voilà. Alors ça c'était à prévoir de toute façon. Évidemment, puisqu'on ne fait plus, soi-disant, on ne fait plus l'amour dans le cadre d'une famille, et l'amour ne sert plus à faire des enfants, puisqu'on va acheter les bébés sur le marché, la marchandisation de l'enfant sur Internet, avec des sites comme Just Life, par exemple. Il y en a plein. Là, je vais vous ouvrir, je sais pas ce qu'il a mon ordinateur ce matin, mais alors, je viens de passer à Dware Cleaner et il est tout neuf en plus, mon ordi, cette fois-ci. Bon, bref. Alors, Just Life, on va donc forcément acheter les enfants sur Internet. Vous ne devenez pas parent grâce à la GPA. Si vous ne devenez pas parent grâce à la GPA, on vous rembourse votre argent. Vous avez plein de sites comme ça. Vous allez pouvoir, à l'étranger, commander votre bébé sur Internet et commander dire aussi les caractéristiques que vous voulez pour l'enfant. Si vous voulez qu'il soit blanc, jaune, rouge, toutes les couleurs, métis avec des yeux verts, bleus, vous pouvez tout choisir. Super. Non, mais quelque part, bon, certains me diront, ouais, mais c'est pas plus mal, après tout. C'est vrai qu'il y a des bons côtés, il faut reconnaître qu'il y a le bon, mais il y a aussi un pendant très très négatif et des dérives incroyables à tout ça, parce que ça va pas être contrôlé, toutes ces histoires-là. Alors, donc... je vois pas pourquoi, parce que oui, c'est obligé que ça sera donc LGBTI et plus tout le reste, sans parler de ce qu'on a réussi à bloquer, vous savez, en 2013, quand c'était en 2012, je sais plus quand exactement, le mariage gay, tous ceux qui ont manifesté contre le mariage gay, eh bien, à l'époque, on a beaucoup parlé de ça, et ça va s'ouvrir, oui. On a beaucoup parlé de ça et tout le monde se foutait de nous. Mais ça, c'est une réalité. Vous taperez ça, vous verrez tous les liens qu'il y a sur ces histoires-là. C'est carrément dégoûtant. Et on a réussi à stopper ça parce que maintenant, c'est interdit. Ce n'était pas interdit en Allemagne, ce n'était pas interdit en Suède, et c'était tout à fait autorisé et su. Alors...
Oui, bien sûr, vous voulez que je vous sorte les liens aussi, ça me dégoûte, tiens, vous irez chercher par vous-même, il y en a plein. Ça, franchement, on a réussi à le stopper parce que maintenant c'est interdit. Mais il y a des dérives, vous savez, quand il y a plus de limites, il faut bien comprendre une chose, quand il n'y a plus de limites, c'est comme pour les enfants, si vous ne mettez pas de limites, et bien là, on a carrément des adultes qui ont été un petit peu totalement endoctrinés par les théories New Age, visiblement. La pensée magique, la pensée positive, l'épanouissement de l'être, tout pour le plaisir. On a du rousseauisme là derrière, et puis aussi du Charles, comment il s'appelait celui-là, celui avec ses phalanstères, Charles Fourier, enfin je crois que c'était quelque chose comme ça aussi, des idéologues qui vont imaginer une société basée sur le divertissement et le plaisir, où le plaisir va devenir l'objectif principal, parce que soi-disant que, oui, le plaisir, je dis que c'est important, il en faut du plaisir, il faut rester équilibré dans la vie. Vous savez, moi j'ai appris une chose dans ma longue vie, c'est que tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et là, c'est une question de dose, encore une fois. Le plaisir sexuel, c'est très bien, il faut pas que la personne soit frustrée en permanence, mais quand il y a excès et quand il n'y a plus que ça qui compte, eh bien là, ça devient excessif et négatif. C'est pareil. Pour tout est comme ça. Voilà, c'est ça. Vous pouvez prendre une ligne, vous tracez une ligne et vous mettez aux deux extrémités, les deux extrémités, c'est ce qu'on appelle être extrémiste, mais moi je ne me sens pas du tout extrémiste en étant patriote, je vous le dis tout de suite, parce que ça n'a rien à voir avec l'extrémisme, ça c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Mais si vous prenez une ligne et vous prenez n'importe quel sentiment poussé à l'extrême, vous verrez que ce n'est pas tenable. Quel que soit le sentiment que vous mettez au bout, aux deux extrêmes, ce n'est pas tenable. C'est pareil pour la culpabilité, l'amour, tout, la pureté, enfin vous mettez les bons, et si vous tombez dans les extrêmes, ça le fera pas. Il faut trouver un juste milieu, il faut rester au milieu, c'est l'équilibre. Je crois même que c'est le but de la vie. L'objectif principal d'un parcours spirituel, c'est de devenir des êtres équilibrés. Voilà. D'ailleurs, le bouddhisme, j'ai pas dit que les bouddhistes étaient plus équilibrés que d'autres, mais dans le bouddhisme, il y a quand même une certaine sagesse, enfin dans le vrai bouddhisme, pas le bouddhisme dévoyé aussi, parce que maintenant tout est dévoyé, même le bouddhisme. Mais dans le vrai bouddhisme, ils recherchent l'équilibre. Mais bon, là, je ne veux pas tout mélanger, spiritualité, etc., et toutes les croyances et toutes les spiritualités confondues. Il y a tellement à dire et je pourrais encore et encore parler. Mais on va rester là-dessus. Alors, je vous dis, on est là, on a voté, je vous dis, on a voté dimanche, hier, encore, et les yeux fermés, visiblement, et moi, je pense que pas toute la France, parce qu'il y a eu plus de 50% d'abstention. Certains diront c'est historique. Eh ben oui, c'est historique. On n'a jamais vu autant d'abstention. Ce qui prouve bien que quand même, il y a une grande partie des Français qui sont conscients de ça, mais qui pourtant n'ont pas fait ce qu'il fallait pour contrer ça, nom d'un chien, pour contrer ça. Et c'est possible parce que si... bon, allez, je ne vais pas parler des législatives parce que je veux rester sur ce thème. Vous voyez comme c'est difficile pour moi de ne pas m'éparpiller, de ne pas faire de digression parce que tout est tellement lié que je me sens, sans le vouloir, hop, je digresse et après... c'est trop. Alors je vais rester là-dessus. Et j'ai envie de dire... eh ben, ils ont bien progressé, les progressistes, je peux vous assurer qu'ils sont bien progressés. Alors tout ça au nom, ils ont réussi à faire tout ça au nom de la discrimination envers les homosexuels, parce que là vous avez donc une lettre d'Emmanuel Macron, la lettre d'Emmanuel Macron pour les LGBT. Est-ce que ça va s'ouvrir là? Je vous dis, j'ai un vrai problème. Problème de souris, problème de espace. Alors, lettre d'Emmanuel Macron au LGBTI PCI, on va dire ça comme ça. Alors, il veut être le président de la République qui donnera à
toutes les citoyennes et tous les citoyens les mêmes possibilités de déployer leur liberté de vivre la vie qu'ils souhaitent. Vous avez compris? C'est clair, non? Hein, la vie qu'ils souhaitent, sans restriction, sans rien. Voilà. Pour les personnes LGBTI, cette liberté est encore loin d'être acquise. Ben, pardon, hein, excusez-moi. Je crois qu'elle est bien acquise déjà parce que... Alors, l'homophobie, tout ça, ça a bon dos. Hein. Moi, je vais vous dire comment ça se fait que l'homophobie augmente. Alors, ils essayent de nous avoir avec ça, de nous culpabiliser, mais ne vous faites pas avoir. Hein. Parce que s'il y a une homophobie qui est en train de grimper, c'est uniquement parce que, justement, il y a trop d'exhibitionnisme. Et d'ailleurs, les homovox, les homosexuels d'homovox l'ont très bien compris, puisqu'ils se sont désolidarisés des LGBT. Et ils étaient contre le mariage gay. Et ils étaient pour la famille, ces homosexuels-là. Donc ces homosexuels-là, on ne peut pas dire d'eux qu'ils sont homophobes. Vous êtes d'accord, ok? Alors non, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'homophobie, que c'est en train de monter, c'est tout simplement parce que nous sommes dans une société multiculturelle et que il y a de plus en plus de musulmans, forcément. Et les musulmans détestent l'homosexualité. C'est condamné dans le Coran, comme c'est condamné d'ailleurs dans tous les textes des grandes religions monothéistes. Ok? Alors maintenant, que vous soyez croyant, pas croyant, croyez au dogme ou pas au dogme ou sur un chemin spirituel, c'est pas ça là, je suis pas en train de faire une apologie de quoi que ce soit, hein, pas du tout. Je dis simplement les faits. Alors, voilà, l'homophobie, donc, c'est parce que une société LGBTI, CI, etc., n'est pas compatible avec la communauté musulmane, et de plus en plus de musulmans en France, voyons. Et sans parler qu'il y a aussi d'autres religions qui sont en hausse, comme les évangéliques, les évangélistes, etc. Ils deviennent de plus en plus nombreux eux aussi, et eux aussi sont contre ça. Et je les comprends. Après, ils utilisent donc la discrimination, soi-disant qu'il sera... Alors, regardez. Alors... je vais un petit peu lire, j'ai encore un peu de temps. Pour les personnes LGBTI, cette liberté est encore loin d'être acquise, bien sûr que si. En 2017, un peu encore sur près de 4 ans après le déchaînement des réactions anti-LGBTI ayant entouré de votes de la loi ouvrant pour le mariage et l'adoption au couple de personnes de même sexe, les blessures sont encore loin d'être pensées. Non, mais ce qui est assez étrange, c'est que quand il s'agit de discrimination, avec l'équipe Macron en marche, eh bien, c'est uniquement la discrimination par rapport à la sexualité qui compte. Toute autre forme de discrimination, c'est pas grave. Vous avez des adolescents aujourd'hui qui sont discriminés de la même manière au lycée parce qu'ils sont soit trop gros, soit trop maigres, soit trop pauvres, soit trop timides, soit parce qu'ils ont physiquement parce qu'ils présentent pas, enfin bien selon les normes, ils ne sont pas acceptés, ils sont rejetés, ils sont discriminés et ils sont poussés au suicide par d'autres. Mais de ces personnes-là, de ces ados-là, personne n'en parle. Personne n'en parle. Je suis bien placée pour en parler parce que j'ai subi ça, moi, quand j'étais gamine et quand j'avais 14 ans. Parce que j'avais poussé trop vite, je faisais 1m73, 74, déjà à 13, 14 ans, et j'étais extrêmement maigre. J'étais extrêmement maigre parce que nous étions, mon père avait fait faillite et on était dans la dèche. Tout de suite après, on n'avait plus de moyens, rien du tout, donc on est devenu pauvre, précarité, et tout le monde se foutait de ma gueule, grande gigue, grande girafe, etc. Et puis, il faut voir. Alors, ça me rappelle vraiment des souvenirs horribles. Et je vous assure, j'ai été traumatisée par ça, mais vraiment traumatisée. Je sais ce que c'est que la discrimination. La xénophobie, en plus, parce que nous sommes néerlandais, je suis d'une famille néerlandaise, et à l'époque, les étrangers, les néerlandais, c'était considéré comme aujourd'hui xénophobe. Sale étranger, voilà ce que j'entendais moi, sale étranger. Et le soir, à la sortie de l'école, eh bien là, les grands, les très grands, qui venaient derrière nous, parce qu'on devait faire 4 km à pied, moi je faisais 4 km à pied le matin et 4 le soir pour aller à l'école, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il grêle, par n'importe quel temps, fallait y aller, et j'arrivais donc à l'école avec les pieds et les mains à moitié gelés, parce qu'on était mal couverts, on était couverts par les trucs qu'on récupérait à la Croix-Rouge, bien sûr, et donc voilà, et donc
je vous dis rapidement, hein, pour dire comment j'ai été, c'est pour ça que ça me fait hurler quand je vois, quand j'entends de discriminer toujours par rapport au sexe, parce qu'il y a beaucoup de gens hein, qui sont, puis alors je vous raconte pas tout, parce que là j'en aurais pour encore longtemps, mais quand il y a des grands qui venaient à la sortie de l'école, nous suivaient en vélo pour essayer de nous tirer dans le fossé, nous enlever nos vêtements et nous tabasser, voire autre chose, enfin bref, j'en dirai pas plus. Mais vous savez, j'ai vécu des choses et je peux vous assurer que je suis loin d'être dans une position de victime, hein, j'ai horreur de me victimiser parce que je m'en suis toujours sortie dans la vie, hein, voilà, j'ai élevé mes 2 enfants toute seule après mon divorce aussi, il a fallu que je me débrouille avec mes petits moyens comme j'ai pu, et voilà, j'ai fait pour le mieux. Et puis mes enfants, ils sont quand même pas trop mal éduqués, pas trop mal élevés, ils s'assument tous les deux, ils sont responsables, il n'y en a pas un qui se drogue, etc. Donc j'estime que j'ai pas trop mal réussi en tant que mère. Mais bon, je suis pas là pour parler de moi. Alors je voulais juste revenir là-dessus et de dire simplement, mais comment ça se fait que tous ces jeunes qui sont discriminés pour toutes ces raisons, on n'en parle pas, on n'en fait pas tout un flanc. Par contre, si vous avez un homosexuel comme là avec Hanouna, par exemple, hein, qui ça a fait un bas de chasse à tous les médias, etc., le lobby gay qui est tombé dessus, etc. Vous voyez pas la manipulation là? Est-ce que vous la voyez, la manipulation là? C'est ça, la manipulation. C'est grave de manipuler l'opinion comme ça. Et ils arrivent à faire ça avec tous les médias qui sont complices. C'est ça, avec tous les antennes TV, avec tout, ils ont tout ça à leur botte. C'est énorme. Alors je crois vraiment, parce que vous savez, alors cette histoire de haine contre les LGBT, ça c'est de la belle rigolade aussi. Moi, j'ai jamais eu de haine envers un homosexuel. Avant, dans les années 80-90, on entendait peu parler d'homophobie parce que les homosexuels, moi je me souviens, j'avais été voir au quartier latin, quelqu'un m'avait emmené manger là-bas au quartier, oui je crois que ça s'appelle quartier latin, il y a un quartier où ils sont tous plus ou moins gays, enfin voilà, il y a un quartier comme ça à Paris, je sais plus si c'est le quartier latin. Et toujours je me suis retrouvée dans cette ambiance un jour, j'ai dit mon Dieu mais qu'est-ce que c'est, ben voilà, et ils étaient tous très à l'aise, il n'y avait pas de, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais j'ai connu des homosexuels et c'était pas particulièrement mes amis, mais j'en ai connu et j'avais pas de haine contre eux, quoi. Pour moi, ils menaient leur vie tant que voilà. Et c'est tout, parce que l'homosexualité, elle existe dans la nature. Enfin, elle existe, je veux dire, elle existe. Oui, génétiquement, malheureusement, c'est ça, hein, les vrais homosexuels, pour moi, ce sont les homosexuels génétiques. Mais bon, là encore, on pourrait continuer à débattre sur l'homosexualité acquise, l'homosexualité innée acquise. Là, j'aurais tant de choses à dire, mais j'ai pas le temps. Je peux pas développer là. Et puis voilà, moi je veux rester là-dessus. Et donc la haine, non, j'ai jamais eu de haine envers les homosexuels. Et si j'avais de la haine envers les homosexuels, eh bien, je pense que je serais pas au Front National, parce que vous avez Florian Philippot qui est homosexuel, qui est très bien ce garçon et qui n'est pas là en train de s'exhiber, et qui assume et qui parle très bien. Et puis non, et puis il y en a d'autres, puis il y en a dans tous les partis, de toute façon, des homosexuels génétiques. Donc alors non, tout ça, ce sont des prétextes utilisés par les LGBT hein, pour pouvoir imposer à plus ou moins long terme leur dictateur économique basé et une société de plaisir et de consommation, c'est tout, à plus ou moins long terme, et ils sont en train de réussir. Alors je sais pas moi, mais regardez un peu tous les slogans et je vous assure que c'est énorme. Ils ont alors osé dire aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de travail, mais ils sont en passe de réussir. Ils sont en passe de réussir et on laisse faire. Il n'y a plus de républicains, il n'y a plus de Front National, il n'y a plus de sursaut. Les Français sont en train de laisser faire. Eh ben écoutez, vous aurez, je sais pas, moi ce que j'ai envie de vous dire, vous aurez ce que vous méritez. Vous aurez le président que vous méritez et le monde que vous méritez. C'est tout. Et voilà, c'est tout. Maintenant, la question qu'il faut se poser, la vraie question qu'il faut se poser, qu'est-ce que vous voulez réellement pour la France? C'est ça que vous voulez comme société pour la France? Vous voulez un avenir comme ça pour vos enfants et les générations futures?
posez-vous des bonnes questions. Sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt.